Bienvenue à tous et à toutes à Ma Vie, Ma Santé et merci de nous accorder votre temps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un état physiologique normal et périodique caractérisé essentiellement par la suspension de la conscience, la résolution musculaire, le ralentissement de la circulation, de la respiration. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit bien du sommeil. Savez-vous que le sommeil occupe un tiers de notre vie ? Pourquoi vous n'arrivez toujours pas à bien dormir ? Est-ce vrai que le manque de sommeil nuit à la beauté de la peau ? Quels sont les grands dangers que court votre santé lorsque vous n'arrivez toujours pas à bien dormir ? Quels sont les secrets pour enfin bien dormir ? Suivons d'abord cet élément que je vous propose et je vous retrouve juste après pour la suite. Hello, my name is Tashana Ray and I need about 8 hours sleep to prosper each day. Moi, ça dépend. Je peux faire 5 heures. Si je ne suis pas occupé, je peux faire 5 heures, 4 heures. Mais maximum 8 heures, c'est bon. Je dors à 8 heures du soir et je réveille à 6 heures. Et je vais à l'école pour travailler. Okay, my name is Sandra. I sleep approximately 6 hours a day, and in order for me to do a proper presentation, the minimum hours that I would need would be about 6 hours. Et vous, combien de temps dormez-vous pendant la nuit ? Beaucoup d'entre vous disent que le sommeil n'est pas important et vous avez sûrement entendu un proche de vous dire « Je veux bien moins dormir parce que j'ai trop à faire ». Détrompez-vous, le sommeil est obligatoire et il est indispensable à l'équilibre de l'organisme. N'est-ce pas qu'après une bonne nuit de sommeil, vous profitez mieux de votre journée ? Un bon sommeil en quantité et en qualité vous permet de réduire les stress physiques et psychologiques. Généralement, les enfants et les adolescents ont besoin de 9 à 10 heures de sommeil par nuit et les adultes ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Vous avez au moins 25 ans de mariage, vous êtes divorcé, vous avez eu une mauvaise expérience dans le mariage, vous avez des conseils ou des stratégies pour un mariage durable, vous êtes avocat, vous êtes psychologue, vous êtes médecin. N'hésitez pas de nous contacter pour notre prochaine émission. À tantôt. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes en train de parler du sommeil. C'est Ma Vie, Ma Santé, à partir du Canada. En fait, la durée idéale est celle qui ne vous fatigue pas le matin ou ne vous donne pas la somnolence pendant la journée. Votre durée idéale du sommeil est celle qui vous permet de se lever en forme avec des idées fraîches et vous permet d'avoir une meilleure concentration dans la journée. Vous devez savoir que le célèbre Albert Einstein avait besoin de 12 heures de sommeil pour être en forme pendant la journée. De nos jours, les difficultés à trouver du sommeil sont de plus en plus fréquentes. N'est-ce pas que vous êtes nombreux à vous plaindre d'insomnie? Il y a des jours où vous vous dites « Ok, je vais aller dormir ». Mais vous vous rendez compte que vous passez trop de temps, vous n'avez toujours pas de sommeil et vous ne faites que tourner dans votre lit. Et lorsque vous faites ça, vous ne faites que penser à tout ce que vous avez fait pendant la journée, à tous les problèmes que vous avez eu pendant la journée et ça ne fait que vous causer des soucis. Il y a beaucoup de raisons qui nous empêchent à bien dormir. Ça peut être les études, la famille, le travail, les finances, l'amour peut-être. Chacun de nous a déjà expérimenté le jour suivant les conséquences du manque de sommeil. La fatigue, la nervosité, les erreurs dues à l'inattention, vous avez du mal à vous concentrer, ralentissement des temps de réaction, stress accru. Certains d'entre vous veulent savoir si on peut rattraper le sommeil. Je vous dirais oui, c'est possible. Si vous avez eu 1 ou 2 nuits blanches, c'est possible de rattraper le sommeil, mais que ça ne devienne pas une habitude. Il y a des études qui ont prouvé que le manque de sommeil chronique, l'insomnie chronique, peut vous apporter beaucoup de problèmes de santé. Affaiblissement du système immunitaire, diabète, parce que l'organisme ne sait plus contrôler les sucres dans l'organisme, l'obésité, l'hypertension et certaines maladies du cœur.
Parlons un peu des bienfaits du sommeil. Le sommeil permet à notre mémoire de se consolider et de garder notre cerveau en forme. Concernant la peau, pendant la journée, l'épiderme fait face à la pollution, au vent, au froid, au soleil. Et c'est pendant la nuit que la peau profite pour réparer tous ces dégâts. C'est à ce moment que la peau commence son activité naturelle de régénération cellulaire. Alors, un conseil aussi pour les élèves et les étudiants, pour réussir à vos examens, il faut bien dormir. Alors, nous allons vous parler maintenant des 8 secrets pour arriver à bien dormir. Numéro 1, pas de sieste pendant la journée. Numéro 2, levez-vous toujours à la même heure, même le week-end. Numéro 3, il ne faut pas aller au lit avant d'avoir sommeil. Alors, beaucoup de personnes confondent la somnolence et la fatigue. Numéro 4, n'allez pas vous coucher l'estomac vide ou trop plein. Numéro 5, évitez ou éliminez la consommation d'alcool, de la nicotine, de la caféine au moins 2 heures avant le coucher. Numéro 6, faites régulièrement l'exercice, mais évitez des efforts physiques très intenses après 18 heures. Numéro 7, certains rituels peuvent aussi vous aider à bien dormir. Par exemple, un verre de lait chaud, la lecture, écoutez la musique, relaxez-vous, évitez surtout des films violents avant de se coucher. Et le dernier point, numéro 8, le dernier secret, c'est faites de votre chambre un endroit où il fait bon dormir. Une chambre fraîche, aérée, sombre et calme, avec un matelas de bonne qualité. Pas de télé dans la chambre, pas d'ordinateur non plus, donc n'amenez pas le travail dans la chambre. La chambre est un lieu fait pour 2 choses seulement, dormir ou les relations intimes. Et si malgré tous ces conseils que nous vous avons donnés, vous n'arrivez toujours pas à dormir, alors là c'est un problème sérieux, allez consulter votre médecin. Vous avez au moins 25 ans de mariage, vous êtes divorcé, vous avez eu une mauvaise expérience dans le mariage, vous avez des conseils ou des stratégies pour un mariage durable, vous êtes avocat, vous êtes psychologue, vous êtes médecin. N'hésitez pas de nous contacter pour notre prochaine émission. À tantôt. Pour vos questions et vos commentaires, n'hésitez pas de nous écrire, contactez-nous, nous sommes là pour vous. Alors, vous avez sûrement compris, nous sommes presque à la fin. Et merci à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Je vous retrouve très prochainement. C'était Dali, à partir du Canada, pour Ma vie, ma santé. Bye bye et bon sommeil.